Émilie essuya la dernière table de la soirée, l'esprit perdu dans le rythme familier de sa routine dans ce petit restaurant de quartier chaleureux. L'endroit était un petit bijou de la ville, avec ses banquettes en cuir rouge et son sol en damier qui semblait murmurer les histoires des innombrables clients qui étaient passés par là au fil des ans. Les murs étaient ornés de photographies encadrées de l'histoire de la ville, une tapisserie de visages et de lieux qui conféraient au restaurant son charme chaleureux et accueillant. En raccrochant son tablier, Émilie jeta un coup d'œil dehors à travers la grande fenêtre qui encadrait l'entrée. La nuit était calme, de cette tranquillité que seule une petite ville pouvait offrir, avec des étoiles scintillant comme des diamants éparpillés dans le ciel d'un bleu profond. Son regard tomba sur un homme debout au bord de la route, son expression un mélange de frustration et d'impuissance. Piquée par la curiosité, Émilie sortit dans l'air frais du soir. La rue était presque déserte, l'agitation habituelle de la journée remplacée par le doux bourdonnement lointain des criquets. Elle s'approcha prudemment de l'homme, remarquant son costume bien taillé et ses chaussures cirées, qui semblaient déplacées dans leur petite ville endormie. « Excusez-moi » lança-t-elle doucement, ne voulant pas le surprendre. « Est-ce que tout va bien ?» L'homme se tourna vers elle, une lueur de surprise traversant ses traits avant qu'il n'arrive à esquisser un sourire poli, bien que las. « Pas vraiment » admit-il en passant une main dans ses cheveux avec exaspération. « Ma voiture est en panne et mon téléphone n'a plus de batterie. J'essayais de trouver une solution. » Émilie hocha la tête, le cœur serré pour lui. Elle savait ce que c'était que de se sentir bloquée et seule, ne serait-ce qu'un instant. « Eh bien, vous avez de la chance, » dit-elle avec un doux sourire. « Je viens de finir mon service, et je peux vous aider à passer un appel si vous le souhaitez. » Le soulagement de l'homme était palpable, ses épaules se détendirent alors qu'il laissait échapper un soupir de gratitude. Ce serait formidable. Merci beaucoup. Elle le fit rentrer dans le restaurant, la chaleur de l'endroit les enveloppant dès qu'ils franchirent le seuil. L'atmosphère chaleureuse sembla apaiser une partie de la tension de l'homme tandis qu'il observait le décor pittoresque. Émilie lui tendit le téléphone du restaurant, le regardant composer un numéro et parler brièvement, organisant la venue de quelqu'un pour l'aider. « Merci » dit-il à nouveau en lui rendant le téléphone. « Au fait, je m'appelle Alex. J'apprécie vraiment votre gentillesse, surtout à cette heure. Ravi de vous rencontrer, Alex. »« Je suis Émilie » répondit-elle, sentant une étrange connexion avec cet inconnu. « Ce n'est rien du tout. C'est ce qu'on fait par ici, on s'entraide. » Alex gloussa, un son qui semblait porter une nuance qu'Émilie ne put tout à fait identifier. « Je suppose que j'ai choisi la bonne ville pour tomber en panne, alors. » Ils partagèrent un rire, de ceux qui semblent pouvoir combler le fossé entre des inconnus et des amis. Pendant qu'ils discutaient, Émilie apprit qu'Alex était de passage pour affaires, bien qu'il ne donnât pas beaucoup plus de détails. Elle ne chercha pas à en savoir plus, sa présence suffisait à éveiller une curiosité qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Dehors, la nuit s'étirait, les étoiles jetant une douce lueur sur la ville. À cet instant, au milieu du calme et de la chaleur du restaurant, Émilie ressentit un sentiment de paix, ignorant comment ce simple acte de gentillesse allait bientôt entrelacer leur vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Émilie et Alex s'installèrent pour discuter en attendant l'arrivée de la dépanneuse. Le restaurant était calme maintenant, le seul son étant le léger ronronnement du réfrigérateur dans le coin. Émilie s'appuya contre le comptoir, et Alex prit place dans l'une des banquettes, son stress initial s'estompant peu à peu. « Alors, qu'est-ce qui vous amène dans notre petite ville » demanda Émilie, sincèrement curieuse. « Les affaires, principalement » répondit Alex en posant les coudes sur la table. « J'avais une réunion avec un client plus tôt aujourd'hui. C'est juste un voyage rapide, en fait. » Émilie hocha la tête, sentant qu'il y avait plus dans son histoire. « Vous voyagez beaucoup pour le travail ?»« Oui, assez souvent. » « C'est drôle, cependant, peu importe le nombre d'endroits que je visite, ils finissent tous par se ressembler après un certain temps, admit Alex avec un petit sourire. « Mais cette ville, c'est différent. On s'y sent. Paisible. » « C'est vrai » acquiesça Émilie, ses yeux s'illuminant. « J'ai vécu ici toute ma vie. C'est petit, mais il y a quelque chose de réconfortant. » Alex la regarda, vraiment intéressé. « Avez-vous déjà pensé à partir ? À voir ce qu'il y a d'autre dehors ?» Émilie hésita, puis hocha la tête. « Tout le temps. J'ai toujours rêvé de voyager, de voir le monde. Je veux peindre les endroits que je visite, capturer la beauté et les histoires de différents lieux dans mon article. »« Vous êtes artiste » demanda Alex, l'air impressionné.
J'essaie, dit Émilie avec un sourire timide. Je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de m'y consacrer sérieusement, mais c'est ma passion. Alex se pencha en arrière, réfléchissant à ses paroles. Je trouve ça formidable. Il faut beaucoup de courage pour suivre ses rêves, surtout quand ils semblent si lointains. Émilie sentit une chaleur l'envahir à ces mots. Il était rare pour elle de parler de ses aspirations avec quelqu'un qui comprenait. Et vous? Avez-vous des passions en dehors du travail? Alex réfléchit un instant. J'ai toujours aimé l'art, en fait. Je ne suis pas un grand artiste moi-même, mais j'apprécie. Il y a quelque chose dans la façon dont une peinture peut raconter une histoire sans mots. Les yeux d'Émilie s'illuminèrent face à cet intérêt commun. Vraiment? Avez-vous un artiste ou un style préféré? Je suis un grand amateur d'impressionnisme, dit Alex. Monet, en particulier. La façon dont il utilise la couleur et la lumière. C'est comme entrer dans un autre monde. Ils continuèrent à parler, leur conversation s'écoulant facilement d'un sujet à l'autre. Émilie se surprit à apprécier la compagnie d'Alex plus qu'elle ne l'aurait cru. Il y avait une sincérité en lui, un véritable intérêt pour ce qu'elle avait à dire qui lui donnait le sentiment d'être vue d'une manière qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Après un moment, la conversation s'apaisa et ils s'assirent dans un silence confortable, chacun perdu dans ses pensées. Émilie jeta un coup d'œil à l'horloge, réalisant à quel point il était tard. « Voudriez-vous monter boire un thé en attendant? Mon appartement est juste au-dessus. » Alex hésita un instant, puis hocha la tête. « Ce serait gentil. Merci. » Ils quittèrent le restaurant et montèrent l'escalier étroit jusqu'à l'appartement d'Émilie. C'était petit mais confortable, les murs ornés de ses peintures et de ses croquis. L'espace semblait habité et accueillant, un reflet d'Émilie elle-même. Pendant qu'Émilie s'affairait dans la cuisine, Alex se promena dans la pièce, admirant ses œuvres. « C'est incroyable, » dit-il, avec une admiration sincère dans la voix. « Vous avez un vrai talent, Émilie. »« Merci, » répondit Émilie, une rougeur montant à ses joues. « C'est juste quelque chose que je fais pendant mon temps libre. »« Vous devriez le faire plus souvent, » l'encouragea Alex. « Le monde a besoin de plus de beauté comme celle-ci. » Émilie sourit, sentant une lueur d'espoir. « J'aimerais bien. » Ils s'assirent ensemble sur le petit canapé, sirotant leur thé et poursuivant leur conversation. Plus ils parlaient, plus Émilie sentait une connexion avec Alex, un sentiment de compréhension et de camaraderie à la fois inattendu et réconfortant. Alors que la nuit avançait, Émilie réalisa qu'elle ne voulait pas que la soirée se termine. Il y avait quelque chose chez Alex qui l'attirait, quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait définir. C'était comme s'ils étaient deux pièces d'un puzzle, s'emboîtant d'une manière qui semblait juste. Finalement, la dépanneuse arriva et Alex se leva pour partir. « Merci pour tout, Émilie. J'apprécie vraiment. » « C'était un plaisir, » répondit Émilie en le raccompagnant à la porte. « Je suis contente que nous nous soyons rencontrés. »« Moi aussi, » dit Alex, son regard croisant le sien. « Je repasserai par ici bientôt. Peut-être qu'on pourrait se revoir. »« J'aimerais beaucoup, » dit Émilie, le cœur léger à cette pensée. Alors qu'Alex partait, Émilie resta à la fenêtre, le regardant s'éloigner. Elle ressentait un étrange mélange d'émotions, espoir, excitation, et un soupçon de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Quoi que ce fût, elle savait une chose avec certitude, cette rencontre fortuite avait changé quelque chose en elle, et elle avait hâte de voir où cela l'amènerait. Le bruit de la dépanneuse descendant la rue silencieuse tira Émilie de ses pensées. Elle la regarda approcher, ses phares fendant la nuit comme des balises. Alex se tenait à côté de sa voiture, l'air soulagé alors que le camion s'arrêtait. Émilie s'approcha de lui, les mains dans les poches de sa veste pour se protéger du froid. « On dirait que votre dépanneuse est là, » dit-elle avec un petit sourire. « Oui, » répondit Alex, regardant le chauffeur sortir et commencer à évaluer la situation. « Je ne saurais trop vous remercier pour toute votre aide ce soir, Émilie. »« Ce n'était rien, » l'assura-t-elle, sentant une chaleur dans sa poitrine face à sa gratitude. « Je suis juste contente que vous ne soyez pas resté coincé ici toute la nuit. » Alex gloussa, un son qui semblait apaiser la tension de la soirée. « Je vous en dois une. Si jamais vous avez besoin d'aller en ville ou autre, faites-le moi savoir. » Émilie hésita, surprise par l'offre. « Vraiment? C'est généreux de votre part. » Il fouilla dans sa poche et en sortit une carte de visite, la lui tendant. « Je suis sérieux. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. »
Elle prit la carte, sentant le poids de la connexion inattendue entre eux. Je pourrais bien accepter votre offre. Qui sait? Leurs regards se croisèrent un instant, une compréhension mutuelle passant entre eux. Émilie sentit un frisson d'excitation, le sentiment que c'était plus qu'une simple rencontre fortuite. Le chauffeur de la dépanneuse appela Alex, signalant qu'ils étaient prêts à partir. Alex se retourna vers Émilie, une pointe de réticence dans son expression. Je suppose que je ferais mieux d'y aller. Bon voyage, dit Émilie en offrant un sourire rassurant. Merci. Je repasserai par ici bientôt. Peut-être qu'on pourra prendre un café ou quelque chose. J'aimerais beaucoup, répondit Émilie, son cœur se soulevant à l'idée de le revoir. Avec un dernier signe de tête, Alex monta dans la dépanneuse, et Émilie la regarda s'éloigner lentement, emportant sa voiture avec elle. La rue redevint silencieuse, le seul son étant le léger bruissement des feuilles dans la brise. Debout là, Émilie se mit à réfléchir à la soirée. Une excitation bouillonnait en elle, le sentiment inexplicable que quelque chose d'important venait de commencer. Elle regarda la carte dans sa main, le nom et le numéro d'Alex soigneusement imprimés, un rappel tangible de leur rencontre. Émilie fit demi-tour et rentra, l'esprit bouillonnant de penser sur ce qui pourrait arriver ensuite. Elle savait que la vie avait une façon de vous surprendre, d'amener des gens dans votre monde quand vous vous y attendez le moins. Et en montant les escaliers vers son appartement, elle ne pouvait se défaire du sentiment que c'était l'un de ces moments. De retour dans son espace douillet, Émilie s'assit près de la fenêtre, regardant le ciel étoilé. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à Alex, au voyage qui les attendait tous les deux. Il y avait un sentiment de possibilité dans l'air, une promesse de nouveaux départs et de connexions inattendues. Alors qu'elle se glissait enfin dans son lit, Émilie sentit une paix l'envahir. Quoi que l'avenir lui réserve, elle savait qu'elle était prête à l'accueillir. Et sur cette pensée, elle s'endormit, rêvant de nuits étoilées et de la promesse du lendemain. Émilie reprit sa routine au petit restaurant de quartier, ses pensées dérivant souvent vers cette nuit inattendue avec Alex. Le restaurant était animé par l'énergie habituelle de l'heure du déjeuner, le cliquetis de la vaisselle, le grésillement de la cuisine et le bourdonnement des conversations se fondaient en une cacophonie réconfortante. Pourtant, au milieu de ce chaos familier, Émilie ressentait un nouveau courant d'anticipation. Et, oh, Émilie, l'interpella son amie et collègue, Sarah, en agitant une main devant son visage. Tu rêves beaucoup ces derniers temps. Qu'est-ce qui se passe? Émilie secoua la tête, un petit sourire aux lèvres. Oh, pas grand-chose, je pensais juste. Sarah haussa un sourcil, n'y croyant pas une seconde. Allez, raconte. Tu as ce regard. Celui que tu as quand quelque chose d'intéressant se produit. Émilie hésita, puis décida de se confier. D'accord, d'accord. J'ai rencontré quelqu'un l'autre soir. Sa voiture est tombée en panne devant le restaurant, et je l'ai aidé. Sarah se pencha, intriguée. Et alors? Il était mignon? Émilie rit, une légèreté dans la poitrine. Oui, il l'était. Mais c'est plus que ça. On a parlé, et il y avait cette connexion, tu sais. On dirait une scène de film, la taquina Sarah, les yeux pétillants. Il t'a donné son numéro? En fait, oui, admit Émilie, sortant la carte de sa poche et la montrant à Sarah. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent en prenant la carte, l'examinant avec intérêt. Waouh, il t'a donné sa carte de visite. C'est du sérieux. Tu devrais l'appeler. Émilie se mordit la lèvre, l'incertitude s'insinuant. Je ne sais pas. Et s'il n'est pas intéressé? Sarah secoua la tête en lui rendant la carte. Tu ne le sauras jamais si tu n'essaies pas. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Émilie réfléchit aux paroles de son amie, sentant le poids de la décision. Je suppose que tu as raison. Ça ne coûterait rien d'essayer. Plus tard dans l'après-midi, alors que le rush du déjeuner se calmait, Émilie trouva un moment de tranquillité. Elle prit une profonde inspiration et sortit son téléphone, composant le numéro sur la carte d'Alex. Son cœur battait la chamade tandis qu'elle écoutait la sonnerie, chaque seconde s'étirant en une éternité. Finalement, une voix répondit. Allô, Alex à l'appareil. Bonjour Alex, c'est Émilie, du restaurant, dit-elle, sa voix un mélange de nervosité et d'excitation. Émilie. Bonjour, je suis ravi de vous entendre, répondit Alex, avec une chaleur sincère dans le ton. J'espérais que vous appelleriez. Un sourire se dessina sur le visage d'Émilie, un soulagement l'envahissant.
Je n'étais pas sûr de devoir le faire, mais mon ami m'a convaincu. Je suis content qu'elle l'ait fait, dit Alex. Je pensais justement revenir par chez vous bientôt. Peut-être qu'on pourrait se voir. J'aimerais beaucoup, répondit Émilie, le cœur léger à cette pensée. Quand pensiez-vous passer? Que diriez-vous de ce week-end, suggéra Alex. Je peux descendre en voiture et on pourra prendre ce café dont on a parlé. Ça me paraît parfait, accepta Émilie, sentant un frémissement d'anticipation. J'attendrai ça avec impatience. Ils discutèrent encore un peu, organisant leurs plans et échangeant des banalités. En raccrochant, Émilie ressentit un sentiment d'excitation et de possibilité. La connexion qu'elle sentait avec Alex était indéniable, et elle avait hâte de voir où cela pourrait la mener. Le reste de la semaine passa dans un flou d'anticipation. Émilie se surprit à attendre le week-end avec impatience, ses pensées dérivant souvent vers Alex et leur prochaine rencontre. Elle ne pouvait s'empêcher de s'interroger sur lui, sur la vie qu'il menait et la personne qu'il était au-delà de leur brève rencontre. Finalement, le week-end arriva, apportant avec lui une matinée fraîche et claire. Émilie s'habilla avec soin, choisissant une tenue simple mais jolie qui lui donnait confiance en elle. En se dirigeant vers le restaurant, elle ressentit un mélange d'excitation et de nervosité, le sentiment d'entrer dans l'inconnu. Alex arriva pile à l'heure, sa présence apportant une chaleur au restaurant qui semblait illuminer toute la pièce. Émilie l'accueillit avec un sourire, ressentant un sentiment de familiarité et de confort en sa présence. « Salut » dit Alex, ses yeux s'illuminant en la voyant. « C'est bon de vous revoir. »« Vous aussi » répondit Émilie, sentant un frisson de bonheur. « Prête pour ce café ?»« Absolument » dit Alex, son sourire s'élargissant. Ils s'installèrent dans une banquette, le restaurant s'agitant autour d'eux tandis qu'ils sirotaient leurs boissons et discutaient. La conversation s'écoula facilement, comme s'ils reprenaient là où ils s'étaient arrêtés. Émilie se surprit à s'ouvrir à Alex, partageant des histoires sur sa vie, ses rêves et son article. Alex écoutait attentivement, son intérêt sincère et encourageant. « Vous devriez vraiment persévérer dans votre art, Émilie, vous avez un don. »« J'adorerais » admit Émilie, sa passion transparaissant. « Mais c'est difficile de trouver le temps et les ressources. » Alex hocha la tête, le regard compréhensif. « Je comprends. Mais parfois, il faut juste faire un saut dans l'inconnu, on ne sait jamais où cela peut mener. » Leur conversation se poursuivit, abordant tout, des voyages aux livres et films préférés. Émilie sentit une connexion avec Alex qui était à la fois excitante et réconfortante, le sentiment qu'elle pouvait être elle-même avec lui. Tandis qu'il parlait, Émilie ne put s'empêcher de remarquer la façon dont les yeux d'Alex s'illuminaient lorsqu'il parlait de ses centres d'intérêt, la passion dans sa voix lorsqu'il parlait des choses qu'il aimait. Il était clair que sous l'apparence soignée se cachait un homme qui se souciait profondément du monde qui l'entourait. L'après-midi s'écoula, les heures passant dans un tourbillon de rires et de conversations. Émilie ressentit un sentiment de contentement, le sentiment que c'était exactement là où elle était censée être. Alors qu'ils finissaient leur café, Alex se pencha en arrière, un sourire satisfait sur le visage. « Je suis vraiment content que nous ayons fait ça, Émilie. Ce fut une excellente journée. »« Moi aussi, » dit Émilie, le cœur comblé. « J'ai vraiment apprécié de passer du temps avec vous. » Ils quittèrent le restaurant, sortant dans l'air frais de l'après-midi. En marchant, Émilie sentit une possibilité, le sentiment que ce n'était que le début de quelque chose de spécial. « Aimeriez-vous refaire ça un de ces jours ?» demanda Alex, une lueur d'espoir dans la voix. « J'adorerais » répondit Émilie, sentant une chaleur l'envahir. Ils échangèrent un regard, une compréhension mutuelle passant entre eux. Émilie savait que c'était plus qu'une simple rencontre fortuite, qu'il y avait quelque chose de réel et de significatif entre eux. Et en se séparant, elle ressentit une excitation et une anticipation pour l'avenir, sachant que ce n'était que le début de leur voyage ensemble. Émilie était assise à une table d'angle dans le café animé de la ville, le bavardage joyeux et le tintement des tasses créant une symphonie à la fois vivifiante et un peu oppressante par rapport à son petit restaurant de province. Elle sirota son café, essayant de calmer le trac qui lui nouait l'estomac. La ville était un monde différent, vibrant et trépidant, un contraste frappant avec la familiarité tranquille de chez elle. La porte du café s'ouvrit et Alex entra, balayant la pièce du regard jusqu'à ce que ses yeux se posent sur elle. Un large sourire illumina son visage alors qu'il se dirigeait vers elle. Émilie sentit une vague de soulagement et de bonheur en le voyant, la connexion qu'ils avaient partagée auparavant ravivée instantanément. « Salut Émilie » la salua Alex en s'asseyant en face d'elle. «
C'est super de te revoir. Toi aussi, répondit Émilie, son sourire reflétant le sien. Comment s'est passée la route? Pas trop mal, dit Alex en prenant une gorgée de son café. Le trafic en ville est toujours un peu un défi, mais ça vaut le coup d'être ici. Ils échangèrent des banalités, la conversation s'écoulant naturellement alors qu'ils prenaient des nouvelles. Émilie se détendit, sa nervosité initiale laissant place au confort d'être avec quelqu'un qui semblait être un vieil ami, malgré leur brève connaissance. Alors, comment ça se passe avec ton art? Demanda Alex, une curiosité sincère dans les yeux. Émilie haussa les épaules, une pointe de frustration dans son expression. C'est difficile de trouver du temps entre le travail et tout le reste, mais j'essaie de dessiner plus, au moins. Alex hocha la tête, compréhensif. Je sais que ce n'est pas facile, mais tu as du talent, Émilie. N'abandonne pas, elle apprécia ses encouragements, la sincérité de ses paroles lui remontant le moral. Merci Alex, ça me touche beaucoup. Et toi? Demanda Émilie, orientant la conversation vers lui. Comment va le travail? Alex se pencha en arrière, un air pensif sur le visage. Occupé comme toujours, mais j'ai essayé de me concentrer davantage sur la philanthropie récemment. C'est quelque chose qui me passionne vraiment. La philanthropie, répéta Émilie, intriguée. Dans quel genre de projet es-tu impliqué? Principalement l'éducation et le développement communautaire, expliqua Alex, ses yeux s'illuminant d'enthousiasme. Je crois que tout le monde mérite une chance de réussir, et parfois, il suffit d'un peu de soutien pour y arriver. Émilie écoutait attentivement, son admiration grandissant à mesure qu'il parlait. C'est incroyable, Alex. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois, eh bien, qui tu es. Alex gloussa, une pointe d'autodérision dans son sourire. On me le dit souvent, mais honnêtement, c'est quelque chose qui donne un sens à ma vie. Il est facile de se laisser emporter par le monde de l'entreprise et d'oublier ce qui compte vraiment. Émilie hocha la tête, en accord avec ses paroles. Je ressens la même chose. J'ai toujours voulu faire quelque chose de significatif avec mon art, faire une différence d'une manière ou d'une autre. Tu peux le faire, dit Alex avec conviction. L'art a le pouvoir d'inspirer et de connecter les gens, ne sous-estime jamais ça. Leur conversation s'approfondit, abordant leurs rêves, leurs aspirations et les défis auxquels ils étaient confrontés. Émilie se surprit à s'ouvrir à Alex d'une manière qu'elle n'avait faite avec personne d'autre, attirée par sa sincérité et la chaleur de son regard. Pendant qu'il parlait, le café animé semblait s'effacer en arrière-plan, ne laissant que d'eux et cette connexion qui semblait à la fois nouvelle et intemporelle. Émilie réalisa à quel point il était rare de trouver quelqu'un qui comprenait et soutenait vraiment ses rêves, et elle ressentit une immense gratitude pour ce lien inattendu. Finalement, leurs tasses se vidèrent, et la lumière de l'après-midi commença à changer, jetant une lueur chaude à travers les fenêtres du café. Émilie regarda dehors, un sentiment de contentement s'installant en elle. « Je suis vraiment content que nous ayons fait ça, » dit Alex, rompant le silence confortable. « C'était super d'apprendre à mieux te connaître. » Moi aussi, répondit Émilie, le cœur comblé. J'ai vraiment apprécié notre temps ensemble. Ils rassemblèrent leurs affaires, sortant dans la rue animée de la ville. Le monde autour d'eux bourdonnait de vie, mais Émilie ressentait une calme certitude dans son cœur, la conscience que c'était le début de quelque chose de significatif. « Voudrais-tu refaire ça, un de ces jours ?» demanda Alex, l'espoir perçant dans ses paroles. « J'adorerais, » dit Émilie, sentant une chaleur l'envahir. Ils échangèrent un regard, une compréhension mutuelle passant entre eux. Émilie savait que c'était plus qu'une simple rencontre fortuite, qu'il y avait quelque chose de réel et de significatif entre eux. Et en se séparant, elle ressentit une excitation et une anticipation pour l'avenir, sachant que ce n'était que le début de leur voyage ensemble. En retournant dans les rues de la ville, Émilie sentit un nouveau sens de but et de possibilité. La conversation avec Alex avait ravivé sa passion, lui rappelant les rêves qu'elle gardait précieusement. Elle savait que le chemin à parcourir ne serait pas toujours facile, mais avec un ami comme Alex à ses côtés, elle se sentait prête à affronter tous les défis. La ville bourdonnait autour d'elle, vibrante et vivante, et Émilie embrassa cette énergie, sentant une connexion au monde et à elle-même plus forte que jamais. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone, un message d'Alex illuminant l'écran, un simple rappel qu'elle n'était pas seule dans ce voyage. Avec un sourire, Émilie continua son chemin, prête à embrasser l'avenir et toutes les connexions inattendues qu'il apporterait. Le week-end suivant, Émilie se retrouva de nouveau en ville, cette fois dans un centre communautaire animé où Alex l'avait invitée.
Le bâtiment était plein de vie, des enfants riaient et jouaient, tandis que des adultes se rassemblaient en petits groupes, absorbés dans leurs conversations. L'air vibrait d'une énergie pleine d'espoir, à la fois contagieuse et inspirante. Alex l'accueillit à l'entrée, son enthousiasme évident dans son large sourire. « Émilie, je suis si content que tu aies pu venir. »« Merci de m'avoir invité, » répondit Émilie, observant l'atmosphère vibrante. « Cet endroit est incroyable. Qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui ? » « Nous organisons une journée de l'art et de la communauté, » expliqua Alex en désignant les diverses activités qui se déroulaient autour d'eux. « C'est une chance pour les gens de se réunir, de s'exprimer et peut-être de découvrir quelque chose de nouveau. » Les yeux d'Émilie s'illuminèrent en apercevant un groupe d'enfants peignant à une longue table. Leurs chefs-d'œuvre colorés témoignaient de leur créativité. « C'est merveilleux, Alex. J'adore voir l'art utilisé pour rassembler les gens. »« C'est exactement le but, » dit Alex, sa voix remplie de passion. L'art a le don de faire tomber les barrières et de créer des liens. Ils déambulèrent dans le centre, s'arrêtant pour discuter avec les participants et admirer les divers projets exposés. Émilie se sentit à sa place ici, entourée de gens qui partageaient son amour pour la créativité et la communauté. Alors qu'ils approchaient d'une scène improvisée au fond de la salle, Alex se tourna vers elle avec une expression réfléchie. « En fait, il y a quelque chose dont je voulais te parler. »« Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Émilie, curieuse. « J'ai réfléchi à l'idée d'étendre le travail de la Fondation pour inclure davantage d'initiatives axées sur l'art, » commença Alex, son regard croisant le sien, « et j'adorerais que tu en fasses partie. » Émilie cligna des yeux, surprise par cette offre inattendue. « Moi ? Vraiment ? » ?»« Absolument, » dit Alex d'un ton sincère. « Tu as une perspective et un talent unique, et je pense que tu pourrais faire une vraie différence. » Émilie ressentit un mélange d'excitation et d'appréhension. « Je ne sais pas, Alex. Je n'ai jamais rien fait de tel auparavant. »« Ce n'est pas grave, » l'assura Alex. « Nous trouverons une solution ensemble. Je pense juste que tu apporterais quelque chose de spécial à l'équipe. » La sincérité de sa voix toucha Émilie, et elle se surprit à envisager la possibilité. L'idée d'utiliser son art pour aider les autres était quelque chose dont elle avait toujours rêvé, et voici une occasion de faire de ce rêve une réalité. « J'adorerais aider, » dit finalement Émilie, un sourire se dessinant sur son visage. « Merci de croire en moi. » Alex sourit, le soulagement et la joie évidents dans son expression. « Je suis heureux d'entendre ça. Je pense que nous allons faire des choses extraordinaires ensemble. » Ils passèrent le reste de la journée immergés dans l'événement, collaborant sur des idées et discutant de projets potentiels. Émilie ressentit un nouveau sens du but, son esprit bourdonnant de possibilités et d'excitation pour l'avenir. Alors que le soleil de l'après-midi commençait à décliner, jetant une lueur chaude sur le centre, Émilie et Alex trouvèrent un coin tranquille pour s'asseoir et réfléchir à la journée. « Aujourd'hui était incroyable, » dit Émilie, sa voix remplie de gratitude. « Je n'arrive pas à croire tout ce que cet endroit fait pour la communauté. »« C'est grâce à des gens comme toi, » répondit Alex, son regard fixe et sincère. Des gens qui se soucient des autres et veulent faire une différence. Émilie sentit une chaleur l'envahir à ses mots, le poids de ses doutes et de ses peurs s'allégeant lentement. « Je suis vraiment excité de travailler avec toi, Alex. Je pense que nous pouvons créer quelque chose de vraiment spécial. »« Je n'en doute pas un seul instant, » dit Alex, sa confiance en elle inébranlable. Ils s'assirent ensemble dans un silence confortable, les sons de rire et de musique remplissant l'air autour d'eux. Émilie ressentit un profond sentiment de contentement, sachant qu'elle était exactement là où elle était censée être. En quittant le centre, Alex la raccompagna à sa voiture, l'air du soir frais et rafraîchissant. « Merci encore pour aujourd'hui, Émilie. J'attends avec impatience la suite. »« Moi aussi, » répondit Émilie, le cœur rempli d'espoir et d'anticipation. « À bientôt. » D'un dernier signe de la main, Émilie s'éloigna, l'esprit bouillonnant d'idées et de possibilités. Elle savait que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre passionnant, et elle avait hâte de voir où il l'amènerait. Dans les jours qui suivirent, Émilie se sentit plus inspirée et motivée que jamais. Elle se lança à corps perdu dans la planification et le brainstorming, désireuse de contribuer de manière significative à la mission de la Fondation. Chaque conversation avec Alex apportait de nouvelles perspectives et idées, leur partenariat se renforçant de jour en jour. Émilie ressentit un profond sentiment d'autonomie et de but, sa confiance en ses capacités grandissant à mesure qu'elle relevait de nouveaux défis. Elle savait que le chemin à parcourir ne serait pas toujours facile,
Mais avec Alex à ses côtés, elle se sentait prête à affronter tout ce qui se présenterait. Ensemble, ils construisaient quelque chose de beau, un témoignage du pouvoir de l'art et de la communauté à transformer des vies. Et en embrassant ce nouveau voyage, Émilie savait qu'elle vivait enfin la vie qu'elle avait toujours imaginée, entourée de gens qui croyaient en elle, et un avenir rempli de possibilités infinies. Émilie était assise à sa table de cuisine, entourée de carnets de croquis et de notes, son esprit bouillonnant d'idées. Le soleil filtrait par la fenêtre, jetant une lueur chaude sur son espace de travail. Elle ressentait un sentiment de but qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps, nourri par le potentiel de la nouvelle initiative artistique qu'elle planifiait avec Alex. Son téléphone vibra, l'attirant de ses pensées. C'était un message d'Alex. « Salut, es-tu libre pour qu'on se voie cet après-midi ? J'ai des nouvelles excitantes à partager. » Un sourire se dessina sur son visage alors qu'elle tapait rapidement sa réponse. « Absolument. Où est-ce qu'on se retrouve ? Que dirais-tu du parc ? Il fait un temps magnifique, suggéra Alex. Émilie accepta, sentant un frémissement d'anticipation. Le parc était l'un de ses endroits préférés, un lieu serein où elle allait souvent pour réfléchir et trouver l'inspiration. Plus tard, en se promenant dans le parc, Émilie admira les couleurs vives des fleurs en pleine éclosion et les sons joyeux des enfants qui jouaient. Elle aperçut Alex assis sur un banc près de l'étang, lui faisant signe à son approche. « Salut, Émilie », la salua Alex en se levant pour lui faire une chaleureuse accolade. « Merci d'être venue. »« Bien sûr », répondit Émilie en s'asseyant à côté de lui. « Je suis curieuse de connaître ces nouvelles. » Alex sourit, sortant un dossier rempli de papiers. « Nous avons obtenu une subvention pour le programme artistique. Cela va nous permettre d'étendre notre portée et d'offrir plus d'ateliers et de ressources. » Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent d'excitation. « C'est incroyable, Alex. Je n'arrive pas à croire à quelle vitesse les choses avancent. »« Je sais, » dit Alex, son enthousiasme contagieux. « C'est grâce à tes idées et à ton travail acharné. Les gens réagissent vraiment à la vision que tu as aidé à créer. » Émilie ressentit une vague de fierté et de gratitude. « Je suis juste si heureuse de faire partie de quelque chose qui fait une différence. » Ils passèrent l'heure suivante à discuter de plans, à échanger des idées et à esquisser de nouvelles possibilités. Émilie ressentait une profonde camaraderie avec Alex, leur passion commune pour le projet renforçant leur lien. En discutant, Émilie réalisa à quel point elle appréciait l'amitié et le soutien d'Alex. Il était devenu une partie importante de sa vie, quelqu'un qui non seulement croyait en ses rêves, mais l'aidait activement à les réaliser. Finalement, leur conversation devint plus personnelle, s'éloignant du travail pour aborder leurs propres espoirs et aspirations. « As-tu déjà pensé à la suite pour toi ? » En dehors du travail, demanda Émilie, curieuse des propres rêves d'Alex. Alex se pencha en arrière, pensif. « Oui. J'ai beaucoup réfléchi à l'équilibre, à essayer de trouver du temps pour les choses que j'aime en dehors du travail, comme voyager. Il y a tant de choses que je veux voir dans le monde. » Émilie hocha la tête, comprenant. « J'ai toujours voulu voyager aussi. Il y a quelque chose dans l'expérience de nouveaux endroits qui inspire mon article. Peut-être qu'on pourrait planifier un voyage un jour, suggéra Alex, une note d'espoir dans la voix. Le cœur d'Émilie manqua un battement à cette idée. J'adorerais. Ce serait incroyable d'explorer et de créer ensemble. Ils partagèrent un sourire, la possibilité de futures aventures ajoutant une autre couche à leur connexion grandissante. Alors que le soleil de l'après-midi commençait à descendre, jetant une lumière dorée sur le parc, Alex se tourna vers Émilie avec une expression plus sérieuse. « Émilie, il y a quelque chose que je voulais te dire, » commença-t-il, une pointe de nervosité dans la voix. « Qu'est-ce que c'est » demanda Émilie, sa curiosité piquée. Alex prit une profonde inspiration, croisant son regard. « Je n'aurais jamais imaginé que ma vie puisse changer autant grâce à toi. Tu as apporté tant de joie et d'inspiration dans mon monde, et je voulais juste que tu saches à quel point ça compte pour moi. » Émilie sentit une chaleur envahir sa poitrine, ces mots la touchant profondément. « Alex, je ressens la même chose. Tu as été une force si positive dans ma vie. Je suis vraiment reconnaissante pour tout ce que nous avons partagé. » Il y eut un moment de silence, une compréhension mutuelle passant entre eux. Émilie réalisa que ce qu'elle ressentait pour Alex était plus que de l'amitié, que ses sentiments pour lui s'étaient approfondis d'une manière qu'elle n'avait pas pleinement reconnue jusqu'à présent. « Émilie, » dit doucement Alex en prenant sa main. « Je tiens beaucoup à toi, plus que je ne l'aurais cru quand nous nous sommes rencontrés. » Le cœur d'Émilie s'emballa,
un tourbillon d'émotions en elle. Je tiens à toi aussi, Alex. J'y ai beaucoup pensé ces derniers temps, et je pense qu'il y a quelque chose de vraiment spécial entre nous. Alex sourit, le soulagement et le bonheur évident dans son expression. Je suis heureux que tu dises ça. J'espérais que tu ressentais la même chose. Ils s'assirent ensemble, main dans la main, le monde autour d'eux s'effaçant en arrière-plan. Émilie ressentit un sentiment de justesse, comme si tout s'était mis en place. La connexion qu'ils partageaient était indéniable, et elle savait que, quoi que l'avenir leur réserve, ils y feraient face ensemble. En marchant dans le parc, le chemin devant eux semblait plus lumineux et plein de promesses. Émilie ressentit un regain d'espoir et d'excitation, sachant que ce n'était que le début d'un magnifique voyage avec Alex à ses côtés. Ensemble, ils continueraient à construire quelque chose de significatif, tant dans leur travail que dans leur relation, accueillant chaque nouveau défi et chaque nouvelle opportunité à cœur ouvert. Émilie se tenait devant une grande toile dans son appartement, le soleil du soir projetant de longues ombres à travers la pièce. Son esprit était un tourbillon d'idées, chacune rivalisant pour attirer son attention alors qu'elle tentait de traduire l'énergie de sa journée dans son art. La récente conversation avec Alex l'avait laissée inspirée et pleine d'espoir, et elle voulait capturer ce sentiment dans son travail. Son téléphone vibra sur la table, interrompant ses pensées. C'était un texto d'Alex, « Comment avance le chef-d'œuvre ?» Elle sourit, tapant rapidement en retour, en cours de réalisation, tout comme nous. « Tu veux voir ?» Sa réponse arriva presque immédiatement, « Absolument, j'apporte le dîner. » Émilie sentit un frisson d'excitation en rangeant son espace, l'anticipation montant à l'idée de revoir Alex. Leur relation avait évolué de manière inattendue, chaque rencontre approfondissant leur lien. Un coup à la porte la tira de sa rêverie. Elle ouvrit et trouva Alex, un sac de plats à emporter à la main et un large sourire aux lèvres. « Salut », la salua-t-il. En entrant, il ajouta, « J'ai apporté ton plat préféré. » Timing parfait, dit Émilie en prenant le sac. J'étais sur le point de faire une pause. Ils s'installèrent sur le canapé, l'arôme de la nourriture remplissant la pièce tandis qu'ils déballaient les contenants. La conversation s'écoula facilement entre les bouchées, leur rire se mêlant au bruit de la ville à l'extérieur. « Alors, quelles sont les dernières nouvelles de la fondation ?» demanda Émilie, sincèrement curieuse. Alex se pencha en arrière, un air pensif sur le visage. « Nous prévoyons un grand événement le mois prochain pour présenter les projets artistiques de la communauté. Ce sera une excellente occasion de mettre en lumière tout le travail incroyable que les gens ont accompli. »« Ça a l'air incroyable, » dit Émilie, son excitation évidente. « J'adorerais aider aux préparatifs. »« J'espérais que tu dirais ça, » répondit Alex, ses yeux pétillants. « Ton avis serait inestimable. » Ils discutèrent d'idées pour l'événement, réfléchissant à des moyens de le rendre engageant et percutant. Émilie ressentit un sentiment d'accomplissement en faisant partie de quelque chose de si significatif, sa passion pour l'art et la communauté se rejoignant d'une manière dont elle avait toujours rêvé. Alors que la soirée avançait, ils se déplacèrent vers la toile où la dernière création d'Émilie prenait forme. Alex étudia la peinture, l'admiration dans le regard. « C'est incroyable, Émilie, » dit-il, un émerveillement sincère dans la voix. « Tu as vraiment capturé quelque chose de spécial ici. »« Merci, » répondit Émilie, ses joues s'échauffant sous le compliment. « Je pense que c'est inspiré par tout ce qui s'est passé récemment. » Alex hocha la tête, compréhensif. « C'est comme si tu peignais notre parcours. » Émilie sourit, touchée par ces mots. « Je suppose que oui. Ça a été toute une aventure jusqu'à présent. » Ils se tenaient là, ensemble, la toile témoin silencieux de leurs expériences et de leurs rêves partagés. Émilie ressentit un profond lien avec Alex, reconnaissante pour le soutien et les encouragements qu'il apportait dans sa vie. « Émilie, » dit doucement Alex en se tournant vers elle. « J'ai beaucoup pensé à nous et à ce que nous construisons ensemble. » Elle croisa son regard, son cœur débordant d'affection. « Moi aussi. J'ai l'impression que nous sommes au bord de quelque chose d'extraordinaire. » « Je suis d'accord, » dit Alex en prenant sa main dans la sienne. « Je veux continuer à explorer cette voie, voir où elle nous mène. » Émilie serra sa main, un sentiment de certitude s'installant en elle. « J'aimerais beaucoup. Quoi qu'il arrive, je suis prête. » Ils restèrent dans un silence confortable, la promesse d'un avenir partagé s'étendant devant eux. Émilie ressentit une paix intérieure, sachant qu'elle était exactement là où elle devait être. Alors que la nuit s'approfondissait, ils s'assirent ensemble, parlant de tout et de rien,
leur mots tissant une tapisserie d'espoir et de rêve. Émilie sentit une chaleur dans son cœur, un sentiment d'appartenance qui venait du fait d'être avec quelqu'un qui la comprenait vraiment. Finalement, Alex se leva pour partir, un sourire compte sur le visage. « Merci pour ce soir, Émilie. J'apprécie toujours nos moments ensemble. » « Moi aussi », répondit Émilie en le raccompagnant à la porte. « À bientôt. » D'un dernier signe de la main, Alex disparut dans la nuit, laissant Émilie le cœur rempli d'espoir et d'anticipation. Elle retourna à sa toile, sentant une inspiration et un but renouvelé. En reprenant son pinceau, Émilie savait que ce n'était que le début d'un magnifique voyage. Ensemble, elle et Alex continueraient à créer, à construire et à rêver, accueillant chaque nouveau jour à cœur ouvert et avec la promesse de possibilités infinies.